Chers amis et famille en Christ, bonjour. En ce 15 décembre, notre méditation a pour titre Obéir à la vision céleste. Il s'agit d'un manuscrit écrit le 15 décembre 1902 et qui avait pour titre à l'origine Fragment. Notre verset se trouve dans Acte 26, Acte chapitre 26, le verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup se placent eux-mêmes dans une situation où il est difficile de préserver son intégrité et sa pureté. Dieu les avertit de fuir Sodome, mais ils croient mieux savoir et ils s'attachent à leurs propres idées. L'œuvre qu'ils pourraient accomplir hors des villes, ils la font dans les villes, parce que cela leur convient. Ils rassemblent autour d'eux des ouvriers qui devraient travailler hors des villes. Certains de ces ouvriers sont peut-être des incroyants, mais si les intérêts religieux avaient la première place, ils pourraient être convertis. Le Seigneur invite les responsables dans sa cause à installer leurs quartiers généraux hors des villes, afin qu'ils puissent rassembler autour d'eux croyants et incroyants et prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur accorder des avantages religieux. Les chrétiens seront testés et éprouvés, mais s'ils cherchent sincèrement à servir Dieu, ils recevront la force nécessaire pour affronter chaque conflit. Ils ne doivent pas écouter les faux rapports qui leur parviennent, mais avancer d'un pas ferme sur le sentier du devoir. Ils doivent apprendre à penser par eux-mêmes et leurs actions doivent toujours être en accord avec la parole de Dieu. Ne déviez pas de votre route pour demander des explications à votre ennemi. Ces paroles de blâme et de malveillance sont comme des étincelles. Si on ne souffle pas dessus, elles s'éteignent. Ignorez les rapports méchants de ceux dont les langues brûlent du feu de l'enfer. Si vous vous arrêtez pour vous disputer, vous ouvrirez la voie à d'autres insultes. Souvent, le silence aplanit les difficultés. Ne vous occupez pas du médisant. Poursuivez votre tâche, car vous avez une œuvre sacrée à accomplir. Quand on vous critique, allez de l'avant comme si vous étiez sourd. Votre cœur peut être blessé. Cependant, ne vous laissez pas détourner de votre travail. Accordez votre temps et votre attention aux matières d'intérêt éternel. Le Christ est votre exemple. Il vint en ce monde et dans son humanité vécut la vie qu'il désire vous voir mener. Regardez à lui. Étudiez ses plans, ses buts et ses méthodes. Sa vie est votre manuel. Sauveur divin et humain, il se tient devant nous avec une invitation. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. La vie du Christ est une révélation parfaite du caractère de Dieu. Quel est alors notre devoir? Paul nous le dit. Le Christ s'est révélé à Paul tandis qu'il persécutait les saints, et l'apôtre déclara: Je n'ai point résisté à la vision céleste. Acte chapitre 26 et le verset 19. La question qu'on va se poser pour aujourd'hui, c'est comme Paul, suis-je disposé à aligner ma vision à celle de Dieu et non le contraire? Merci d'avoir partagé ce moment et à bientôt, chers amis et familles en Christ, pour de nouvelles méditations.